Bonjour, me revoici pour parler des pervers narcissiques. Je voulais aborder de façon partielle et un petit peu légère, on va dire, enfin légère, sur un temps assez limité, la notion de silence radio des pervers narcissiques telle que je l'ai vécue avec eux. Alors, j'avais une relation perverse narcissique il y a une bonne douzaine d'années. Qui m'a fait expérimenter ce silence radio, qui m'a fait découvrir ce que ça pouvait être. Bon, est-ce que c'était exactement du silence radio? Je n'arrive pas bien à le préciser, mais vous allez comprendre en m'écoutant. Alors, par exemple, ce monsieur m'écrivait un mail. Si je ne répondais pas au mail, il ne me réécrivait pas pour me demander ce qui se passait, alors qu'on était quand même assez liés amicalement. À un moment donné, j'étais fatigué de cette relation, et c'est moi finalement qui ai utilisé le silence radio, mais pas pour manipuler la personne, dans un premier temps du moins, mais parce que je voulais arrêter la relation. Et il se trouve que pendant 3 mois, je n'ai rien écrit du tout. Je n'ai pas répondu au dernier mail de cette personne. Et figurez-vous que pendant les 3 mois, ou 4 mois, je ne sais plus de la durée exacte, je n'ai pas eu de relance. C'est incroyable, ni par téléphone, ni par mail, puisque quand on n'entend pas une personne pendant 3 ou 4 mois, on se pose des questions parfois. On peut envoyer un petit mail pour relancer ou un petit coup de fil. Eh bien non, il n'y avait rien. Alors, bon après, j'ai craqué et j'ai repris la relation. Donc la relation est repartie assez rapidement. Il y a eu d'autres cas où j'obtenais ce silence radio quand, dans un message, dans un mail, j'abordais une thématique qui ne plaisait pas forcément aux pervers narcissiques. Cette thématique renvoyait d'ailleurs au domaine affectif et relationnel. C'est quelque chose qui le mettait toujours en difficulté. Il ne comprenait pas de quoi je voulais parler généralement, alors que j'étais très clair dans mes messages. Et il y a eu, je pense aussi, d'autres cas de silence radio. Je me souviens d'un cas en particulier. Il devait partir en voyage et je lui ai dit j'espère que tu m'enverras un petit mail pendant le voyage et quand tu seras arrivé, etc. Enfin, quelques messages ou un coup de fil. Alors, je crois que il est resté un certain temps en voyage et il ne m'a absolument pas envoyé de message, ni de coup de fil, même bref, ni de SMS, ni de courriel, rien. Et j'avais insisté là-dessus, je voulais voir comment il allait réagir. Je me doutais peut-être inconsciemment qu'il allait réagir comme ça, et j'étais un peu manipulateur du coup, moi, en l'occurrence. Et il m'avait dit, oui, oui, pas de problème, évidemment, je t'enverrai un message dès que, etc. Eh bien non, rien, silence radio. Bon. Il savait que c'était important pour moi, donc pour m'agacer, me faire souffrir, il avait interrompu la communication. Alors le but n'était pas, comment dire, sa stratégie n'avait pas eu d'impact puisque je m'y attendais. J'avais déjà compris comment il fonctionnait et donc je m'y attendais. Donc ça n'a pas eu de résultat. Plus récemment, avec une autre personne, après avoir rompu avec cette personne, il a fait d'ailleurs en sorte de feindre de croire que c'était lui qui avait rompu, mais en fait c'était moi, mais il voulait avoir le dernier mot, je pense. Quelques jours après, cette rupture où il disait « ça suffit, on arrête », il suffit, d'ailleurs il a utilisé la tournure en faisant une faute d'orthographe, enfin bref. Bon, c'est pas grave. 3 jours après, parce que j'avais dit des choses pas très agréables, j'avais dit qu'il jouait un rôle, qu'il était faux parfois, et j'ai atténué la chose en lui envoyant un petit mail de culpabilité. Je ressentais réellement une culpabilité, parce que je n'aime pas être désagréable avec les gens, même avec des gens néfastes. Hein. Je n'aime pas, ça me met mal à l'aise, ce n'est pas quelque chose qui me fait plaisir. Et donc j'ai envoyé un petit mail 3 jours après la rupture en disant je reviens vers toi pour te dire que j'ai un peu exagéré. Il est vrai que parfois,
parfois tu utilises comment dire, des techniques qui sonnent faux. Tu es faux, je trouve, par moments. Il faudrait faire attention à ça. Je suis désolé de te le dire. Par moments, tu traites de sujets, on a vraiment l'impression que ça ne t'intéresse pas et que tu répètes un discours par cœur, etc. Donc, il n'a pas repris le contact après ce message, mais je sais que si j'avais réécrit, peut-être il aurait repris. Et je me suis bien gardé de réécrire, puisque je savais qu'il réagissait après une rupture, au bout de 2 relances, en fait. J'avais observé ça. Bon, c'est un peu machiavélique de ma part, mais je commençais à étudier le sujet, en fait, ça m'intéressait. Et depuis, donc, un silence radio total, évidemment, hein, puisque il s'imagine, en fait, ayant vu que par le passé, j'avais relancé la relation, je pense qu'il s'imagine que je vais refaire la même chose et que je vais relancer, et ce qui ne se fera pas. Et puisque là, même si je peux être tenté, parce que j'aime bien étudier un peu, c'est horrible de dire ça, je passe pour un être machiavélique, mais ces réactions, je trouve ça très... en même temps, ce sont des réactions finalement assez prévisibles d'un pervers à l'autre. Hein. Moi je trouve, avec quelques variantes, on retrouve les mêmes comportements. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.